La sanctification du temple de Dieu, document d'étude numéro 241. On a commandé à Israël de sanctifier le temple avant la Pâque. Il y avait un processus de sanctification qui conduisait à la Pâque. Dans certains cas, la Pâque a été retardée, en fait parce que cette sanctification n'a pas été faite correctement. La signification du processus a de sérieuses implications pour le christianisme. Avant la Pâque, on nous dit d'observer le premier jour de Nissan, comme un jour d'assemblée solennelle. Voir le document d'étude La Lune et le Nouvel An, numéro 213. La restauration de l'adoration du Dieu vivant commence par la maison de Dieu et le sacerdoce. La préparation débute le premier Nissan. L'histoire d'Ézéchias montre que le temple a souvent sombré dans l'impureté. Quand il a commencé à régner, il a débuté sa restauration dès le premier jour de l'année sacrée. Nous lisons dans 2 Chroniques 29, versets 1 à 11. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu, et ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Et voici, à cause de cela, nos pères sont tombés par l'épée, et nos fils, nos filles et nos femmes sont en captivité. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs, et pour lui offrir des parfums. Version Louis II. Ézéchias a commencé par la maison de Dieu et les sacrificateurs de la maison de Dieu, parce que c'est là où le problème s'est posé en premier lieu. Il a commencé par l'Est, parce que c'était là que le prince devait entrer dans le sanctuaire, et cela a un aspect symbolique en relation au Messie et à l'Esprit Saint. Nous lisons dans 2 Chroniques 29, versets 16 à 19, « Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. Ils commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois, le 8e jour du mois, ils entrèrent dans le portique de l'Éternel, et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils se rendirent ensuite chez le roi Ézéchias et dirent, « Nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la table des pains de proposition et tous ses ustensiles. Nous avons remis en état et purifié tous les ustensiles que le roi Akaz avait profanés pendant son règne, lors de ses transgressions. Ils sont devant l'autel de l'Éternel. » Version Louis II. La restauration devait avoir lieu parce que le processus continuel n'était pas en vigueur et que le temple avait été profané. Le sacerdoce était la cause principale de cet écart de conduite dans la nation. La partie nordique de la nation a été en quasi-captivité à cause de cela. La sanctification était rendue très difficile en raison de l'état du temple et parce que le sacerdoce était devenu très souillé. C'était la responsabilité du roi de s'assurer que les Lévites ne permettent pas à cela d'arriver. Ézéchias a été suscité pour rectifier la situation. Ils avaient sanctifié la maison de l'Éternel en 8 jours. Cependant, il leur a fallu 16 jours pour faire une complète sanctification. Ils étaient donc 2 jours en retard pour la Pâque. Ils ont offert les sacrifices de la nation, mais c'était néanmoins trop tard. Nous lisons dans 2 Chroniques 29, versets 20 à 33, « Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Les sacrificateurs égorgèrent les bœufs et reçurent le sang, qu'ils répandirent sur l'autel. Ils égorgèrent les béliers et répandirent le sang sur l'autel. Ils égorgèrent les agneaux
et répandirent le sang sur l'autel. On amena ensuite les boucs expiatoires devant le roi et devant l'assemblée, qui posèrent leurs mains sur eux. Les sacrificateurs les égorgèrent et répandirent le sang au pied de l'autel en expiation pour les péchés de tout Israël. Car c'était pour tout Israël que le roi avait ordonné l'holocauste et le sacrifice d'expiation. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon l'ordre de David, de Gad le voyant du roi et de Nathan le prophète, car c'était un ordre de l'Éternel transmis par ses prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias ordonna d'offrir l'holocauste sur l'autel, et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée se prosterna, et on chanta le cantique, et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Et quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les chefs dirent aux Lévites de célébrer l'Éternel avec les paroles de David et du prophète Asaph. Et ils le célébrèrent avec des transports de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole, et dit, « Maintenant que vous vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez en sacrifice d'action de grâce à la maison de l'Éternel. » Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes offerts par l'assemblée fut de 70 bœufs, 100 béliers et 200 agneaux. Toutes ces victimes furent immolées en holocauste à l'Éternel. Et l'on consacra encore 600 bœufs et 3000 brebis. Version Louis II. Non seulement avait-il laissé le temple sombrer dans un état inacceptable, mais en plus les sacrificateurs étaient trop peu nombreux, et les Lévites ont dû les aider. En fait, les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Cela a été le cas au XXe siècle. Nous lisons dans 2 Chroniques 29, versets 34 à 36. Mais les sacrificateurs étaient en petit nombre, et ils ne purent dépouiller tous les holocaustes. Leurs frères, les Lévites, les aidèrent jusqu'à ce que l'ouvrage fût fini, et jusqu'à ce que les autres sacrificateurs se fussent sanctifiés, car les Lévites avaient eu plus à cœur de se sanctifier que les sacrificateurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup d'holocaustes, avec les graisses des sacrifices d'action de grâce et avec les libations des holocaustes. Ainsi fut rétabli le service de la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait bien disposé le peuple, car la chose se fit subitement. Version Louis II. Dieu a restauré Juda sans avertissement. Quand Dieu agit, il le fait selon sa volonté et conformément à son temps fixé. Dieu a préparé le peuple. Ce n'était pas seulement l'acte du peuple lui-même. La décision de célébrer la Pâque au 2e mois, comme c'est prévu dans la loi, a été prise par le roi et la congrégation. Voir le document Le moment de la crucifixion et de la résurrection, numéro 159. Nous lisons dans 2 Chroniques 30, versets 1 à 6. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Éphraïm et à Manassé, pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel, à Jérusalem, célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, afin que la Pâque fût célébrée au 2e mois, car on ne pouvait la faire en son temps, parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre, et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, pour que l'on vînt à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car elle n'était plus célébrée par la multitude, comme il est écrit. Les coureurs allaient avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda. Et d'après l'ordre du roi, ils dirent, « Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous, reste échappé de la maison des rois d'Assyrie. » Version du second. Les Assyriens avaient défait les Israélites, et les tribus nordiques étaient décimées. Juda appelait Israël au repentir en célébrant la Pâque et en se sanctifiant, mais les 10 tribus n'ont pas voulu le faire. En conséquence de cela, ils sont allés en captivité au-delà de l'Arax. S'ils l'avaient fait, ils seraient retournés en Israël. La plupart des restes des tribus, en grande partie d'Éphraïm, de Manassé et de Zabulon, se sont moqués de Juda quand il leur a demandé de se repentir. Néanmoins, ils ont rassemblé un grand nombre de Juifs, et quelques-uns des tribus d'Issachar, de Manassé et de Zabulon sont venus à Jérusalem et se sont humiliés devant Dieu. Voir 2 Chroniques 30, versets 9 à 11. Nous lisons en 2 Chroniques 30, versets 13 à 20.
Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains sans levain au second mois. Ce fut une immense assemblée. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums, et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés, et ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire, conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la main des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque, pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabilon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, en disant « Veuille l'Éternel qui est bon, pardonner à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. » L'Éternel exauça Ézéchias, et il pardonna au peuple. Version Louis II. Cette guérison a été faite par Dieu à la demande des dirigeants spirituels d'Israël. Nous lisons dans 2 Chroniques 30, versets 21-22, « Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain, pendant 7 jours, avec une grande joie. Et chaque jour, les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites, qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce, et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Version Louis II. Nous voyons ici que la fête de la Pâque durait 7 jours et incluait des services. Nous lisons dans 2 Chroniques 30, versets 23-26, « Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours. Car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux et 10 000 brebis. Et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda, et les sacrificateurs et les Lévites, et tout le peuple venu d'Israël, et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda, se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Version Louis II. Aujourd'hui, la sanctification du sacerdoce est faite par un seul sacrifice, à savoir Jésus-Christ. Voir le document d'étude Le Messie et la Génisse rousse, numéro 216. La restauration a commencé par la sanctification du temple en tant que la maison de Dieu, et elle s'est étendue à l'assemblée du sacerdoce, aux Lévites et à la nation. Puis à partir de la Pâque, la nation a ensuite été purifiée de son idolâtrie. Nous lisons dans 2 Chroniques 31, versets 1 à 12, « Lorsque tout cela fut terminé, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs et des Lévites, d'après leur division, chacun selon ses fonctions, sacrificateurs et Lévites, pour les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mout, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu, et dont on fit plusieurs tas. On commença à former les tas au 3e mois, et l'on acheva au 7e mois. Ézéchias et les chefs vinrent voir les tas, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Ézéchias interrogea les sacrificateurs et les Lévites au sujet de ces tas. Alors le souverain sacrificateur Azaria, de la maison de Tsadok, lui répondit, « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Ézéchias donna l'ordre de préparer des chambres dans la maison de l'Éternel, et on les prépara. On y apporta fidèlement les offrandes, la dîme et les choses saintes. Le lévite Konania en eut l'intendance, et son frère Shkimei était en second. Version Louis II.
Par la foi dans le système de dîmes, le sacerdoce est nourri. Si nous suivons la loi de Dieu, Dieu nous protégera. À partir de la restauration de la Pâque qui a suivi la sanctification, les offrandes quotidiennes, les sabbats, les nouvelles lunes et les jours saints ont été observés. Les dîmes et les offrandes ont été observés et les gens ont prospéré aux moissons du 3e mois, la Pentecôte, et du 7e mois, les tabernacles. Et il en est resté en abondance à stocker dans les chambres de la maison de Dieu. La 7e année, c'était la responsabilité des gens de fournir suffisamment par des offrandes volontaires pour le fonctionnement de l'œuvre de Dieu. Il y a eu 7 grandes Pâques de la Bible. Entre parenthèses, comparez le document d'étude les 7 grandes Pâques de la Bible numéro 107. Et 10 cas ou références significatives d'observance de la fête. Exode 12, verset 28, Nombre 9, verset 5, Josué 5, verset 10, 2 Chroniques 30, verset 13 à 15, et chapitre 35, verset 1, 2 Rois 23, verset 22, Esdras 6, verset 19, Matthieu 26, verset 17, Luc 2, verset 41, Jean 2, verset 13, chapitre 6, verset 4. Cependant, le premier processus pour la Pâque est à partir du premier jour du premier mois et de la sanctification. Le premier jour du premier mois est un jour d'assemblée solennelle. C'est un jour d'importance, comme nous le voyons de Genèse 8, verset 13. Il y a 6 événements majeurs qui ont commencé dès le premier jour du premier mois. Ce calendrier a longtemps précédé la loi au Sinaï. Le premier événement a été la restauration de la terre sous Noé et l'assèchement des eaux, permettant de retirer la couverture de l'arche, voir Genèse 8, verset 13. Tout ce concept rend absurde les lois dites noahides des pharisiens et nous traiterons de ces questions séparément. Nous lisons dans Genèse 8, verset 13, « L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche et il regarda et voici la surface de la terre avait séché. » Version du second. Dieu a restauré la planète dès le premier jour du premier mois. Nous voyons maintenant à quel point le premier Abib, entre parenthèses Nissan, est important dans le plan de Dieu. Voir le document d'étude Le végétarisme et la Bible numéro 183 pour le système de la dîme des premiers fruits d'Adam. L'événement majeur suivant a été l'installation du tabernacle par Moïse. Exode 40, verset 2. Nous lisons dans Exode 40, verset 1 à 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier, et tu en arrangeras les lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, et tu mettras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente d'assignation. Tu placeras la cuve entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis alentour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en oindras le tabernacle, et tout ce qu'il renferme, et tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, et tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, et tu le sanctifieras, pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Cette onction leur assurera à perpétuité le sacerdoce parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Version Louis II. Nous voyons ici le présage du baptême et les vêtements des robes blanches lavées dans le sang de Jésus-Christ, qui a sanctifié et érigé le tabernacle ou le temple et les vases pour son utilisation. Ainsi, la restauration et la sanctification du sacerdoce et du temple commencent dès le premier jour du premier mois. La période de 14 jours est celle du nettoyage du temple. Cette restauration d'Ézéchias a commencé le premier jour du premier mois, appelé Abib ou Nissan, entre parenthèses 2 Chroniques 29, verset 17. La restauration suivante a été celle du deuxième temple, faite par Esdras, Esdras 7, verset 9. L'abandon des épouses étrangères a été aussi vu et effectué comme faisant partie de la restauration ce jour-là, sous Esdras, voir Esdras 10, verset 17. L'importance de cela, c'est que les épouses étaient idolâtres. Nous sommes les fiancés de Christ dans et comme le temple. Ézéchiel exige que ce jour soit le jour du sacrifice du temple et du taureau. Ézéchiel 45, verset 18.
Nous lisons dans Ézéchiel 45, versets 16 à 25. Tout le peuple du pays devra prélever cette offrande pour le prince d'Israël. Le prince sera chargé des holocaustes, des offrandes et des libations, aux fêtes, aux nouvelles lunes, au sabbat, à toutes les solennalités de la maison d'Israël. Il offrira le sacrifice expiatoire, l'offrande, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce en expiation pour la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le premier jour du premier mois. Tu prendras un jeune taureau sans défaut, et tu feras l'expiation du sanctuaire. Le sacrificateur prendra du sang de la victime expiatoire, et il en mettra sur les poteaux de la maison, sur les 4 angles de l'encadrement de l'autel, et sur les poteaux de la porte du parvis intérieur. Tu feras de même le 7e jour du mois, pour ceux qui pêchent involontairement ou par imprudence. Vous purifierez ainsi la maison. Le 14e jour du premier mois, vous aurez la Pâque. La fête durera 7 jours. On mangera des pains sans levain. Le prince offrira ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau en sacrifice d'expiation. Pendant les 7 jours de la fête, il offrira en holocauste à l'Éternel 7 taureaux et 7 béliers sans défaut, chacun des 7 jours, et un bouc en sacrifice d'expiation chaque jour. Il y joindra l'offrande d'un épha pour chaque taureau et d'un épha pour chaque bélier, avec un hin d'huile par épha. Le 15e jour du 7e mois à la fête, il offrira pendant 7 jours les mêmes sacrifices d'expiation, les mêmes holocaustes et la même offrande avec l'huile. Version du second. Nous voyons ici que les 7 jours des pains sans levain commencent le 15 Nissan. Ce temple futur d'Ézéchiel implique la restauration des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes. Dans le système biblique, les nouvelles lunes, comme les sabbats, sont clairement considérés comme des jours d'adoration non ouvrables. Ézéchiel 46, versets 1 à 6, nous lisons « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Le prince entrera par le chemin du vestibule de la porte extérieure et se tiendra près des poteaux de la porte. Les sacrificateurs offriront son holocauste et ses sacrifices d'action de grâce. Il se prosternera sur le seuil de la porte, puis il sortira, et la porte ne sera pas fermée avant le soir. Le peuple du pays se prosternera devant l'Éternel à l'entrée de cette porte, au jour de sabbat et aux nouvelles lunes. L'holocauste que le prince offrira à l'Éternel le jour du sabbat sera de 6 agneaux sans défaut et d'un bélier sans défaut, et son offrande d'un épha pour le bélier et de ce qu'il voudra pour les agneaux, avec un hin d'huile par épha. Le jour de la nouvelle lune, il offrira un jeune taureau sans défaut, 6 agneaux et un bélier qui seront sans défaut. Version Louis II. Les nouvelles lunes doivent ainsi être considérées et observées comme des jours fériés, et le commencement du processus de la sanctification du temple a débuté par la première nouvelle lune de l'année, qui est la nouvelle lune d'Abib. Ce processus de sanctification s'est alors poursuivi jusqu'au 7e jour du premier mois, qui était la sanctification pour ceux qui étaient simples ou dans l'erreur, et sur lesquels on ne pouvait compter pour se sanctifier. De la sorte, tout Israël a pu alors prendre la Pâque. Si le sacerdoce ne le faisait pas correctement, comme cela a été le cas dans la restauration d'Ézéchias, la deuxième Pâque devait être observée. La deuxième Pâque est mentionnée dans Nombre 9, versets 6 à 13. Nous lisons dans Nombre 9, versets 6 à 13. Il y a eu des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque en ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël ?» Moïse leur dit, « Attendez que je chasse ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les 2 soirs. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple, parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Version du second. Chaque individu doit observer la Pâque et la préparer lui-même. Si un membre baptisé est pur, entre parenthèses en bonne santé, et n'est pas en voyage et n'observe pas la Pâque, il doit être coupé et retranché de son peuple. Dans les airs de l'Église, la réponse appropriée signifie d'être enlevé de l'Église. Cette préparation commence le premier du mois d'Abib, comme un jour de fête solennel. Voir Psaume 81, versets 3 à 5.
Les prêtres du temple ont observé les nouvelles lunes comme des sabbats, pendant la période entière du temple, jusqu'à sa destruction en l'an 70 de notre ère. Joséphus l'enregistre dans son œuvre The Wars and the Jews, livre 5, chapitre 5, section 7. Ézéchiel montre que la nouvelle lune est considérée comme un sabbat ou un jour férié, entre parenthèses, comme nous le voyons d'Ézéchiel 46, verset 1, et aussi d'Amos 8, verset 5, où aucun commerce n'est permis. Ésaïe montre que les nouvelles lunes seront observées dans le système millénaire sous le Messie, voir Ésaïe 66, verset 23. La nouvelle lune du premier mois est le commencement nécessaire au processus de sanctification du temple. Voyons maintenant le temple de Dieu en tant qu'Église. La question se pose alors, comment sommes-nous, l'Église, sanctifiée? La sanctification vient de Dieu. Nous lisons dans Exode 31, verset 13, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Version du second. Donc, les sabbats de l'Éternel sont un signe que l'Éternel nous sanctifie. Les premiers-nés d'Israël sont sanctifiés. Exode 13, verset 2, nous lisons, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Version du second. Mais nous voyons que tout Israël est en fait sanctifié. Nous lisons dans Exode 19, versets 10 à 14, « Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Version du second. Moïse pouvait aller sur la montagne, mais les gens ne le pouvaient pas. Nous, dans l'Église, nous pouvons aller avec assurance devant le trône de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas appelés selon le dessein du Père, en ce moment, ne peuvent pas le faire. Cependant, nous, de l'Église, prions et jeûnons au nom des non-baptisés et de ceux dans l'ignorance, et tout particulièrement le 7 Abib. Ce que les membres baptisés de l'Église demandent en union est lié au ciel et sur la terre. Ce que les non-baptisés demandent est utilisé pour les amener au baptême et à la réception de l'Esprit Saint, car cela s'inscrit dans le plan de Dieu. La distinction entre Moïse et la congrégation d'Israël sert à illustrer cette distinction entre les élus et les gens de toutes les nations. Il y a une séquence de sanctification. Le premier-né d'Israël est sanctifié et ensuite Israël lui-même est sanctifié dans son intégralité pour rencontrer le visage de Dieu ou l'ange de la présence que nous connaissons comme Jésus-Christ. Le temple est sanctifié dès le premier du premier mois et nous sommes ce temple. 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, nous lisons, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Version du second. Le temple est notre corps dans lequel Dieu demeure par l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 6, verset 19, nous lisons, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Version du second. Ainsi, le temple physique attendait avec impatience le temple spirituel que nous sommes. Le temple physique n'a pas le droit de participer à l'autel auquel nous participons en tant que participants de Christ. Car Moïse, lui aussi, attendait avec impatience le Christ et sa maison que nous sommes. Nous lisons dans Hébreux chapitre 3, versets 1 à 6, « C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, littéralement, à celui qui l'a fait, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Version Louis II. Nous sommes donc la maison de Dieu
étant de la famille de Christ. La maison du roi est destinée à devenir des Elohim, comme l'ange de Yahovah à notre tête, voir Zacharie 12, verset 8. Nous lisons dans Zacharie 12, verset 8, « En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. » Version du second. Donc, c'est la responsabilité de chaque personne de se sanctifier pour la Pâque dès le premier jour du premier mois. Le 7e jour du premier mois, chaque personne doit se sanctifier pour les simples et les gens dans l'erreur de la nation, pour que tous puissent vivre pour Dieu en Christ. Entre parenthèses, voir le document d'étude La sanctification des simples et des gens dans l'erreur, numéro 291. Hébreu continue. Nous lisons dans Hébreu 3, versets 7 à 19. C'est pourquoi, selon ce que dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette congrégation, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Version Louis II. Les citations ici étaient du psaume 95, la deuxième partie du verset 7, jusqu'au verset 11, dans la Septante. Ainsi le repos de Dieu vient de la libération du péché commis en état de rébellion. Ils ont erré dans leur cœur, et ils n'ont pas connu les voies de Dieu. Par conséquent, le processus de sanctification n'est pas un nettoyage extérieur, mais un nettoyage intérieur. C'est le plus difficile de tous. Les choses physiques sont sanctifiées par l'onction. Voir Exode 40, versets 9 à 11. Cependant, l'Éternel nous sanctifie. Exode 31, verset 13, Lévitique 20, verset 8, chapitre 21, verset 8, chapitre 22, verset 9. L'autel sanctifie le don. Nous lisons dans Exode 29, verset 37. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel, et tu le sanctifieras. Et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sanctifié. Version du second. De même que les ustensiles qui servent l'autel deviennent saints, et tout ce qui les touche. Exode 30, verset 29, nous lisons, « Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. » Version du second. Cependant, c'est le tabernacle qui est sanctifié par la présence de Dieu. Nous lisons dans Exode 29, verset 43, « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. » Version du second. Et Exode 40, verset 34 à 35, « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Version du second. Ainsi, la présence de Dieu est donc ce qui sanctifie le temple et le rend saint. Par conséquent, la présence de Dieu dans les élus par l'Esprit Saint et le corps du Messie, en tant que le temple de Dieu, sont saints sous tous les aspects. Elle rend saint tout ce qui entre en contact avec elle. Le corps de Christ, en tant que temple de Dieu, doit donc être sanctifié avant de prendre la Pâque. C'est la raison pour laquelle le premier du premier mois est le commencement du processus de la sanctification. Ce processus de nettoyage, de purification, de sanctification, d'offrande et de commémoration dure 21 jours. Ce temple a été nettoyé par Christ avant la Pâque comme un avertissement et un signe pour nous que nous aussi, nous devons nettoyer le temple pour être dignes de participer au sacrifice du Messie en tant que son corps et son sang. Les jours du nettoyage du temple sont examinés dans le document intitulé « Le moment de la crucifixion et de la résurrection », numéro 159. Toutes les écritures traitant de la sanctification et la législation de la purification, entre parenthèses comme par exemple dans Lévitique 21, versets 1 à 23, ont rapport au et représentent les concepts de la mort et de la vie dans la résurrection. Ainsi, les aspects de santé de la quarantaine
sont secondaires au concept de mort et de vie par le repentir, le baptême et l'insertion dans le corps de Christ par l'Esprit Saint. De plus, Dieu ordonne et sanctifie les prophètes et les élus avant qu'ils n'aient été formés dans l'utérus, comme avec Jérémie, voir Jérémie 1, verset 5. Nous lisons dans Éphésiens 1, versets 3 à 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Version du second. Par cela, nous sommes élus et sanctifiés. Nous lisons dans 1 Pierre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Version du second. Et par conséquent, nous sommes des participants de la nature divine. 2 Pierre 1, verset 2 à 4. Par l'amour de Christ, nous sommes remplis de Dieu. Nous lisons dans Éphésiens 3, verset 19. Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Version du second. De même, Dieu sanctifie Israël à travers Christ, comme un exemple aux païens, quand son sanctuaire sera parmi nous pour toujours. Voir Ézéchiel 37, verset 28. Cet exemple est maintenant donné, mais il ne sera pas pleinement compris avant le retour du Messie. On nous donne à tous la grâce selon le don de Christ. Éphésiens 4, verset 7, nous lisons, « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Version du second. On nous a donné ce don pour notre perfectionnement à tous. Nous lisons dans Éphésiens 4, versets 12 à 16, « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné, et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacun de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité, version du second. Si nous confessons nos péchés, Dieu pardonne nos péchés. Nous lisons dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Version du second. Christ est capable de nous empêcher d'échouer et de nous présenter devant Dieu ce jour-là. Voir Jude, verset 1. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d'une même origine, et c'est pourquoi Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Nous lisons dans Hébreux 2, verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi Christ n'a pas honte de nous appeler frères. » Version du second. Nous sommes sanctifiés dans la vérité, dans l'amour. Pour notre bien, Christ s'est sanctifié pour nous. De la même manière, nous devons aussi nous sanctifier dans la vérité qui est la parole de Dieu. Voir Jean 17, verset 17. Acte 26, verset 15 à 18 nous montre la sanctification des ténèbres sous Satan, à la lumière et au pardon et à l'héritage parmi ceux qui sont sanctifiés par la foi. Nous lisons dans Acte 26, verset 15 à 18, « Je répondis, qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues, et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Version du second. Ainsi, quand nous sommes persécutés, Christ est persécuté. Christ appelle ceux que Dieu lui donne pour accomplir l'œuvre, et chacun de nous est sanctifié par la foi. Nous devons nous donner les uns pour les autres, et pas juste comme des associés, mais aussi en tant qu'élus. Nous lisons dans Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Version du second. Par nos actions, cette sanctification est étendue aux païens en tant que partie du temple de Dieu. Nous lisons dans Romains 15, verset 16, « D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. » Version du second. Ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être saints,
Entre parenthèses, 1 Corinthiens 1, verset 2, voire Colossiens 2, verset 11, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, chapitre 5, verset 23, 2 Thessaloniciens 2, verset 13 à 14. Nous lisons dans 1 Corinthiens 6, verset 11. « Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Version du second. Nous devons être sanctifiés avec Christ pour le dessein de Dieu. Voir 2 Timothée 2, verset 11. Nous lisons 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Version du second. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Version du second. Nous sommes consacrés par le sang de l'agneau. Nous sommes sortis de la grande tribulation. Nous lisons dans Apocalypse 7, versets 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Version du second. Christ l'a fait par une seule offrande, une fois pour toutes. Et Christ nous a amenés à la perfection pour toujours, nous qui sommes sanctifiés. Voir Hébreux 13, verset 12, verset 21. Nous lisons dans Hébreux 10, verset 10 à 14. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Version du second. Par conséquent, nous n'offrons plus de sacrifices, mais par notre service et notre adoration, nous offrons des sacrifices spirituels et des offrandes spirituelles qui sont reçues par le conseil dans les lieux célestes, comme des offrandes collectives. Nous lisons dans Apocalypse 5, versets 8 à 10, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Version du second. Le processus de la sanctification du temple n'est donc pas moins important que l'acte de participer au temple. En effet, chaque personne doit se rendre digne dans l'Esprit Saint afin de prendre part au corps et au sang de Christ. De plus, la double responsabilité leur incombe de sanctifier ceux qui sont dans l'erreur et ceux qui ne sont pas encore forts et bien informés dans la foi pour entreprendre le processus d'eux-mêmes. Le premier et le 7e jour du premier mois font partie intégrante de la Pâque, tout comme les jours de la Pâque et des pains sans levain eux-mêmes. Les premiers éléments, cependant, relèvent de la responsabilité de l'individu et du ministère. La Pâque et la fête des pains sans levain sont la responsabilité collective de l'Église en tant que temple dans l'adoration active et collective de Dieu. Ces jours ont été trop longtemps négligés. Il est temps de redonner à ces jours l'importance appropriée qu'ils méritent dans la structure du plan de Dieu et de son système d'adoration. Fin de la lecture du document d'étude de la sanctification du temple de Dieu, numéro 241.